Savez-vous, je reçois souvent des appels où est-ce que les gens, ils ont fait des galères, où est-ce qu'ils ont fait des erreurs, où est-ce qu'ils ont acheté des propriétés, où ils se sont mis dans des situations qu'ils n'auraient jamais dû. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en business, mindset et aussi on parle de finances. Alors si ce sont des choses qui t'intéressent, considère à t'inscrire dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous certaines manières dont vous pouvez échouer en immobilier. Oui, littéralement, il y a des manières d'échouer. C'est pas vrai que c'est tout beau, tout rose, que c'est des rainbows and sunshine, que tout va marcher comme sur des roulettes. Non, il y a littéralement des situations où est-ce que je vois, où est-ce que je reçois des appels, où est-ce que j'ai des conversations avec des gens, puis je me dis, comment tu t'es mis dans cette situation-là? Pourquoi tu as acheté cette propriété-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves dans cette galère? Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce que ensemble, on va pouvoir regarder votre situation, je vais répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et aussi, je suis littéralement en train de finaliser ma formation. Je suis en train de faire l'intégration d'une formation qui va être gratuite et payante. Et donc, il va en avoir pour tous les goûts. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors voici 6 façons d'échouer en immobilier. Évidemment, il y en a plus, mais regardez, j'essaie de faire cette vidéo-là courte. Alors, je me sentais comme quoi que je voulais vous partager 6 manières d'échouer que si vous êtes dans cette situation-là, que vous vivez cette situation-là et que vous passez à l'action, vous exécutez dans ce type de situation-là, vous allez risquer de vous mettre dans la merde. Excusez-moi de vous le dire, mais dans la chenoute. Alors, la première façon d'échouer en immobilier, acheter et être en déficit en tous les mois. Oui, regardez, avec les taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, ça augmente les mensualités dans toutes les gammes de prix, dans tous les styles de produits. Les condos, acheter un condo à 250 000 peut facilement vous coûter dans les alentours de proche de 2000 $ par mois, tout dépendant les frais de condo, les taxes. Si on regarde des duplex ou même des triplex en banlieue, j'ai des clients qui m'envoient des triplex présentement dans le secteur de Saint-Jérôme qui sont dans les alentours de 600 000, mais les mensualités sont de 4 000 par mois. Et ça ne veut pas dire que le produit que vous allez acheter dans le secteur que vous allez acheter, même si qu'on loue au maximum de la valeur locative du secteur, ça ne veut pas dire que ça va compléter ou vous garantir de payer la mensualité au complet. Parce qu'il n'y a pas juste la mensualité, il y a le capital et intérêt, ça c'est l'hypothèque à payer au total, mais ensuite il y a les taxes calculées facilement en 250 à 350 $ par mois qu'il faut rajouter par-dessus l'hypothèque, que vous le payez à l'extérieur de l'hypothèque ou que vous le payez en même temps que la mensualité, il faut le payer d'une manière ou d'une autre. Et aussi, il faut calculer une autre dépense qui est obligatoire, c'est les assurances habitation. Donc, si on calcule l'assurance habitation, les taxes, les mensualités, ça fait évidemment de gros paiements. Donc, c'est là qu'il est important d'être vraiment stratégique dans le type de produit que vous allez choisir, dans le type de bien que vous convoitez et même dans le type de rentabilité que vous pensez que vous allez aller chercher selon le type de produit, selon la situation de la propriété et selon les valeurs locatives du secteur. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant, excusez-moi l'expression, que d'avoir une propriété et d'être en déficit à tous les mois. Que vous habitez quelque part d'autre et que vous avez un déficit à tous les mois. Et on va s'entendre, je vais être franc avec vous.
d'avoir un déficit d'environ de 20 $, 50 $, 100 $, 150 $, 200 $, c'est une mensualité qu'on est confortable avec, ça c'est correct. Parce qu'il y a des stratégies gagnantes en étant en déficit. Mais c'est pas ça que je parle. Là, je parle de à cause que la propriété est dans le secteur que vous voulez, à cause que la propriété est exactement comment vous le voulez, ou à cause que la propriété est clé en main, c'est un beau petit bijou, c'est beau, c'est wow, c'est très intéressant, mais qu'il y a un déficit de genre 600, 800, 1000 et plus par mois que vous devez dépenser de vos poches pour compenser la différence qu'il faut mettre sur l'hypothèque. Come on, guys, ça ne fait aucun sens. Alors, assurez-vous que la propriété que vous allez acheter va avoir une certaine rentabilité, qu'au moins qu'elle va se payer tout seul ou, idéalement, qu'elle ait un cash flow positif. La deuxième manière d'échouer, c'est d'acheter une propriété qui a été très négligée pendant une très longue période. Parce que si une propriété a été négligée, que ce soit surtout sur la coquille du bâtiment, quand je parle de la coquille du bâtiment, je parle de la toiture, revêtement extérieur, portes et fenêtres, les balcons, la fondation, le terrain, driveway, les murets, ce sont toutes des composantes qui sont très dispendieuses à réparer ou à remplacer. Donc, si vous voyez qu'une propriété a été... Tu sais, c'est tout à fait normal de voir une propriété que, OK, peut-être les fenêtres sont dues, ou peut-être les portes, la toiture, ou peut-être, oui, qu'une propriété a des fissures. Au Québec, 9 propriétés sur 10 ont des fissures, puis celles qui n'ont pas de fissures, c'est tout simplement parce qu'ils soit ils ont été réparés, ou c'est juste une question de temps avant qu'une fissure apparaisse. Donc, je ne parle pas de fissure, mais je parle vraiment de négligence au point de vue du bâtiment. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous achetez ce type de propriété-là parce que l'intérieur est super beau, c'est clé en main, ou à cause que le prix est très alléchant, ben, une fois que vous allez être propriétaire, vous allez acquérir toutes ces améliorations-là, ces réparations-là que vous allez devoir faire sur cette propriété-là. Et comme je vous le dis, ça peut vous coûter facilement dans les dizaines de milliers de dollars. Donc, à éviter. La troisième manière d'échouer en immobilier, c'est de laisser les locataires pendant des années et des années sans jamais les augmenter. Regardez, je suis allé visiter une propriété hier dans le secteur de Montréal-Nord. Ça a tombé que c'était dans Montréal-Nord. Puis la réalité, c'est qu'il y en a dans tout, mais dans tous les secteurs. OK, ça a juste tombé que je suis allé visiter une propriété dans Montréal-Nord. C'est un triplex avec un très beau potentiel. Il y avait même le potentiel de créer 2 autres appartements dans le sous-sol en plus du rez-de-chaussée qui était vide. Mais malheureusement, les 2 appartements, les 2, 3,5 en haut, il y avait 480 et 420 $. Des locataires de plus de 10 ans qui sont dans le logement et qui ont plus de 70 ans. Savez-vous que c'est impossible de les mettre dehors sous certaines conditions? Donc, de laisser des locataires pendant une longue période dans des logements sans jamais les augmenter, sincèrement, la journée que vous allez vouloir vendre, vous allez vendre à la baisse. Vous n'allez pas pouvoir vendre au maximum du plein potentiel de votre immeuble. Donc, évitez de laisser les locataires. Et dans le point 3.1, si je peux dire ça, de laisser les locataires pendant une longue période, mais aussi de les laisser détruire la place. Come on, de laisser les locataires pendant une longue période et de les laisser détruire la place aussi, de jamais aller pour voir à toutes les années quel est l'état du logement. Parce que la réalité, c'est que des fois, il y a des locataires qui ont des problèmes mentaux, qui vivent des situations. Donc, puis la façon dont ils traitent le logement, la façon dont ils entretiennent, le manque d'entretien dans le logement peut faire en sorte que la journée qu'ils vont quitter ou la journée que vous allez vendre, oh my gosh, vous allez perdre de l'argent au lieu d'en gagner. La 4e manière d'échouer en immobilier, les mauvais mariages ou les mauvais partenariats. Oui, si vous êtes dans une situation que vous savez que le conjointe est quelqu'un qui vous tire par en arrière, vous draine vers le bas, et quelqu'un que vous savez vous êtes dans une situation que ça peut exploser, que vous savez que vous êtes avec une personne qui est méchante, qui a des mauvaises intentions, ou vous savez que cette personne-là, elle a
il ou elle a un potentiel de vous lessiver, vous allez risquer de perdre un investissement qui est super intéressant. Soit perdre de l'argent, soit devoir racheter ses parts, ou ça va tout simplement venir vous mettre des gros bâtons dans vos roues d'accumulation de plex dans votre parcours d'investisseur immobilier. D'avoir de mauvais partenariats, c'est la même chose. C'est comme un mauvais mariage. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais il y a trop de conflits, si jamais l'énergie est trop négative, oui, ça peut littéralement venir vous jouer dans les pattes et venir vous ralentir votre accumulation de richesse. Une autre manière d'échouer en immobilier, c'est d'acheter les problèmes de quelqu'un d'autre. Guys, si vous voyez qu'une propriété, elle a un problème, OK? Problème de pieutage, problème de moisissure, des grosses fissures, mais des fissures qu'on peut voir qu'il y a un problème de structure. C'est juste pour vous en nommer quelques-uns. Mais si vous voyez, des fois, ça peut être le drainage de la maison, ça peut être une panoplie de choses qui peut arriver. Croyez-moi, il y a un paquet de choses là que on voit lorsqu'on fait des inspections. Mais si vous voyez que la propriété, elle a un problème, que la situation, le problème plutôt, pour être plus précis, est quelque chose qui est hors de vos compétences ou qui est dans des montants que vous n'avez pas l'argent ou que même si vous avez l'argent, avant même de commencer à penser à l'optimisation, vous devez injecter des dizaines de milliers de dollars pour réparer un problème puis qui risque de vous en manquer de l'argent pour vos travaux d'amélioration puis tout ça. Guys, vous êtes littéralement en train d'acheter les problèmes de quelqu'un d'autre et vous allez être pris avec ce problème-là. Croyez-moi, j'en vois. J'ai une cliente, elle a acheté une propriété qui avait un gros problème de drainage, pas de drain français, puis l'eau qui s'accumulait, l'eau qui rentrait à toutes les années. Je ne sais pas pourquoi elle a acheté cette propriété-là. Et le pire dans tout ça, c'est que ses parents, pour l'aider, ont racheté la propriété. Elle est allée acheter quelque chose d'autre. Et là, maintenant, c'est ses parents qui sont pris avec le même problème. Donc, initialement, pourquoi qu'ils ont acheté le problème de quelqu'un d'autre? Il ne faut. La pire des choses que vous pouvez faire en immobilier, c'est de tomber en amour avec la brique. Et le dernier point, comment échouer en immobilier, d'acheter du rêve. D'acheter une propriété qu'on vous fait à croire que c'est la propriété qui va vous propulser, que c'est une propriété que vous pouvez aller chercher une rentabilité, wow, que c'est une propriété qui peut vous faire gagner X montant d'argent en équité, en effet de levier, etc. Guys, faites vos devoirs. Faites votre vérification diligente. Assurez-vous que peu importe le type de propriété que vous convoitez, faites une analyse complète des possibilités de rentabilité, de vous assurer que vous êtes capable, que les mensualités, vous êtes confortable avec ça, de faire votre vérification diligente dans tous les points, pas juste dans l'inspection en bâtiment, dans les dépenses, dans les factures qui ont été émises, les choses qui ont été faites, dans le background de la propriété et aussi faites-vous des projections. Mais le dernier point, comment éviter une propriété, comment éviter d'acheter une propriété en achetant du rêve, quelle est votre porte de sortie? Si vous achetez cette propriété-là, quelle est votre porte de sortie? Regardez, selon vous, est-ce que vous connaissez des histoires d'horreur? Avez-vous vécu des histoires d'horreur? Écrivez-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a d'autres manières d'échouer en immobilier? Et si vous désirez en avoir d'autres, en connaître d'autres ou tout simplement de savoir comment gagner en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.